à la demande générale! Aujourd'hui, je présente mes muffins au caramel. C'est les meilleurs, honnêtement, les meilleurs muffins que j'ai mangés au monde. Au monde. Ouais. Si vous tombez ici par hasard, bienvenue chez nous. N'oubliez pas de vous abonner en activant la petite cloche et surtout nous suivre sur le blog à lapetitebête.com et abonnez-vous à notre infolettre pour ne rien manquer parce qu'on ne contrôle pas les notifications qui sont envoyées par Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, blablabla. OK? Merci! Depuis notre recette de muffins banane et chocolat qui est ici, vous étiez plusieurs effectivement à me demander la recette de muffins au caramel. Si vous avez déjà mangé un Quinaman en Bretagne, petite pâtisserie, d'ailleurs je ne l'ai pas faite pour vous parce que c'est, on dirait que j'ai le syndrome de l'imposteur. Bref, pâte feuilletée, beaucoup de beurre, caramel, ça cuit lentement, c'est croustillant. Ces muffins-là, quand j'ai pris ma première bouchée, je me suis dit, mon Dieu, c'est des muffins Quinaman. On se lance, on se roule les manches. Go! On part le four à 350 Fahrenheit, 180 Celsius, idéalement à chaleur tournante ou convection. Si vous n'avez pas de convection sur votre four, mettez-le à 400 Fahrenheit et on va commencer à 10 minutes à 400 et on va le descendre après à 350. Le but, c'est simplement de bien avoir une surface caramélisée, croustillante à nos muffins qui balance avec le moelleux à l'intérieur. Ici, j'ai mon premier bol avec les ingrédients secs, mais aujourd'hui, on va même tester deux versions côte à côte parce que je sais qu'il y a des gens que ça concerne. On va faire une version avec farine sans gluten et une autre version avec farine avec gluten. En fait, c'est grâce à vous, mes kikis, parce qu'il y en a parmi vous qui ont testé notre recette muffin banane chocolat avec la farine sans gluten. Vous savez, ces sacs qui se vendent qu'on peut remplacer un pour un, farine sans gluten ou farine avec gluten, et qui m'ont dit que c'était les meilleurs muffins sans gluten qu'ils avaient jamais fait. Alors, j'étais curieuse, je me suis dit pourquoi pas le tester avec vous aujourd'hui. Bref, on va faire deux recettes. Tous les ingrédients sont sur le blog, mais ici, vous avez de la farine, de la poudre à pâte ou levure chimique pour les cousins, du bicarbonate de soude et du sel. Et je combine mes ingrédients secs. Je vais faire la même chose avec ma farine sans gluten. Pour les ingrédients humides, j'ai ici un bol. On va commencer par mettre en crème le sucre et le beurre. J'utilise du beurre, comme je disais, non salé. Pour cette recette, je suis vraiment allée généreusement avec le beurre. Tous les ingrédients sont sur le blog, OK? Donc, du beurre ramolli. Il n'est peut-être pas tout à fait assez ramolli. Le sucre. Les recettes de muffins aux fruits ont une humidité qui est reliée aux fruits et que ces muffins au caramel-là n'ont pas cette humidité-là, j'ai vraiment ajusté ma recette. Donc là, ici, j'ai du yogourt grec à la vanille. Vous pouvez utiliser entre 3% jusqu'à 10% de matière grasse. Je vous dirais, plus bas que ça, je ne l'ai pas testé. Je recommanderais un yogourt dans ces eaux-là. Un œuf entier et un blanc d'œuf. J'ai oublié de vous dire, si vous utilisez du yogourt nature, c'est totalement correct, mais ajoutez un peu d'essence ou d'extrait de vanille. Vous pourriez avoir ajouté le sucre, mais ça m'étonnerait. Ah, le jaune a coulé. Merde. Oups! J'ai échappé un peu de jaune dans mon mélange, mais le gros est rattrapé. Et là, on va venir tranquillement intégrer notre farine à notre mélange humide. On ne veut pas trop mélanger. On peut même le faire à la maryse ou à la spatule ou y aller à basse vitesse avec la mixette. Ça, je vais finir à la maryse parce que de toute façon, là, je dois ajouter mon caramel, OK? Pour la partie caramel, là, c'est super important. Moi, j'ai testé cette recette avec du toffee, ce caramel croquant, en fait, les Chip-It Score. C'est facile à trouver au Québec, dans plusieurs épiceries, ça se trouve dans la même section que les fameuses Chip-It au chocolat. Mais prenez pas les Chip-It au butterscotch, ou si vous les prenez, ça serait super gentil de nous dire si vous êtes heureux du résultat. Mais moi, j'ai vraiment utilisé les Scores et je vais vous montrer ce que ça a l'air. C'est d'ailleurs ce qu'on utilise aussi pour nos biscuits au caramel qui sont complètement fous. Par contre, aujourd'hui, on pousse la note. Parce que je me suis dit,
Qu'est-ce qui arrive aux gens qui veulent pas acheter ce produit tout fait? Ben, faites votre propre toffee! Oui! Alors, c'est 3 ingrédients, c'est très très simple. Et je vais vous l'inscrire sur la recette sur le blog. Et là, on a du toffee croustillant. Regardez bien ça. Oh my god. C'est comme des Werther's Original, mais meilleurs. Bref, on va prendre ça. J'ai besoin d'une demi-tasse de caramel en petits morceaux qu'on va casser. Donc, une demi-tasse de ces morceaux de caramel toffee fait maison. Ça va juste être fou. On va mettre un peu plus pour la loque. Et là, on combine. Pour avoir des parfaits muffin top, je vais huiler mes moules, mais à intervalles réguliers pour pas qu'ils se collent. OK? Et on va faire de toute façon. Mais ça va, vous allez voir, ça fait 6-7 muffins jumbo. Vous allez vous dire, j'aurais dû doubler la recette. Oui, vous pouvez doubler en doublant tout exactement. OK? On les remplit jusqu'au bord pour avoir vraiment des beaux muffins top, comme ça. Et là, on va enfourner environ 25 minutes. On vérifie s'ils sont cuits en insérant un petit cure-dent à l'intérieur des muffins. Et là, ça va sentir très bon. Et tous les enfants vont arriver en courant en disant « Maman, maman, qu'est-ce que tu fais? » Et maintenant, je vais faire ceux sans gluten. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even know. J'ai oublié, minute d'humilité, de le faire pour la version avec gluten, mais pour la version sans gluten, je vais ajouter un peu de beurre sur le dessus. Ça aide à vraiment avoir un petit effet croustillant et on peut garnir de sucre ou même du même caramel qu'on utilise qui a été mis en poussière. Mais je pense que ça va déjà être bon. Mais vous allez voir, ça fonctionne très bien même sans le beurre additionnel parce que ça m'est arrivé dans une autre recette. Mais ça permet d'avoir vraiment une surface hyper gourmande. Maintenant, la version sans gluten qui va rejoindre la version avec gluten. Comme je suis à convection, ça me permet d'en faire beaucoup. Ça vous montre aussi que vous pourriez doubler, tripler cette recette. Et oui, ça se congèle. Bonne chance avec ça, ils sont tellement bons. Mais on attend qu'ils soient bien refroidis. On les met entiers au congélateur. Quand ils sont bien durs, on peut les mettre dans des sacs sous vide de congélation ou dans des plats. Mais évidemment, on les mange dans le mois qui suit, idéalement dans les 2 semaines qui suivent, parce que tout ce qui est pain, ça givre rapidement. Là, ce qu'on peut faire pendant que c'est encore chaud, c'est simplement de s'assurer que ce qui est au thé caramel, qu'il n'y a rien qui est collé. On voit que ça bouge, tout est correct. On ne les laisse pas refroidir dans le moule, surtout pas ceux au caramel, parce que ça pourrait figer. OK? 1, 2, 3. Vous voyez l'extérieur qui est tout caramélisé, tout croustillant. On n'aurait pas ça si on utilisait les fameux petits papiers. On n'utilise plus les papiers à muffins, OK? Et là, si je les vire, regardez ça. Le muffin top, le vrai de vrai. Et là, pour qu'ils sèchent bien, je les transfère sur une sur une grille. Ça, évidemment, j'avais oublié de beurrer l'extérieur, mais vous voyez qu'ils sont beaux pareil. Sans gluten, quand même. Ils ont le dessus, ils ont un petit peu moins gonflé, ils sont un petit peu plus raboteux, mais sont quand même magnifiques pour le monde qui veulent éviter le gluten, là. Oh my God! Alors? Là, je viens d'avoir un flash. Là. Vous pourriez, au lieu de mettre du sucre saupoudré sur le dessus, mettre de la fleur de sel pour faire des muffins caramel beurre salé. Oh mon Dieu, arrêtez-moi quelqu'un! Muffin, gluten, pas de gluten, caramel, c'est fou. Oh my God!